Alors là, nous allons enchaîner, effectivement, nous avons venu retirer ces poubelles-là. Ils sont venus retirer ces poubelles-là, ces jeunes sont venus retirer ces poubelles-là, qui étaient fait effectivement office d'enclave au niveau de ces deux entrées-là. Donc l'entrée qui est sur le fond aussi, on voit des gendarmes qui sortent effectivement les encombrants, différents encombrants sur le sol, de façon à déblayer et de faire que la circulation puisse se faire, donc avec effectivement le même cordon de pick-up, voilà, qui ont permis à faire sortir Monsieur Rodrigue Trèfle. Jimmy, est-ce qu'on peut nous dire des mots si ça? Parce qu'effectivement, où arriver, on peut nous dire des mots là, assis, c'est Jean Dabla qui fait, Monsieur Trèfle sortir. Là, nous envoyons de retour pour qu'ils savent sortir les encombrants qu'il y a dans le chemin. Bah, ils font leur travail, finalement, ils font le travail que les Guadeloupéens ne veulent pas faire, c'est bien, on les embauche pour nettoyer la merde qu'il y a en Guadeloupe, sauf qu'il y a la bonne merde à nettoyer et la mauvaise merde. Ça, c'est la bonne merde qu'on pourrait laisser, d'accord? Et la mauvaise merde qu'ils devraient renvoyer, comme on a fait avec Cotellon, vous savez, Cotellon, comme on a fait avec Cotellon, la mauvaise merde qu'il fallait renvoyer ailleurs, c'est ce monsieur qui pense qu'il peut faire son beurre sur le dos des Guadeloupéens et sur le dos d'institutions françaises. Moi, la seule chose que je veux dire encore, c'est que il est employé par le ministère de l'Agriculture. C'est son patron, c'est son boss, c'est son maître. C'est un soldat de... C'est un soldat, comme Franck Baptiste le disait, c'est un soldat de l'État français. Bon, et comme c'est un soldat de l'État français, ils sont en guerre contre le peuple guadeloupéen. Moi, j'ai envie de dire à ce ministre de l'Agriculture, si vous êtes en guerre contre nous, vous le maintenez en poste là où il est. Mais on saura que vous êtes en guerre contre nous, et si vous êtes en guerre contre nous, on saura ce qu'il y a à faire ou pas. Mais si vous n'êtes pas en guerre contre nous, cette personne-là qui vole le peuple, vous le sortez de là, vous le balayez de là, et vous le ramenez là où il devrait se trouver. Voilà, à La Réunion, peu importe où, mais ici, cette personne-là, qui a, hélas, en fait, il a le manque de bol, ce qu'il a fait, c'est trop grave. Il a payé des gens pour pouvoir agresser d'autres personnes. Et ça, c'était l'acte de trop. Il n'aurait pas dû faire ça. On était là pour négocier. Et voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on a des gendarmes qui viennent faire leur travail, nettoyer la merde qu'il y a effectivement en Guadeloupe. Mais il faut choisir la bonne merde. Parce qu'il y a des merdes et il y a des gens qui veulent vivre en paix. Eh bien, il y a des gens qui veulent aussi nous foutre la merde dans ce pays. Voilà, donc ce que j'avais à dire, c'était juste ça. C'était juste de dire que en Guadeloupe, on a envie de vivre bien avec tout le monde, en paix. Sauf que, encore une fois, l'État français nous met des bâtons dans nos roues lorsque il nous met face, il embauche des gens pour nous frapper dessus. C'est ça qui se passe. Et le Guadeloupéen a bien compris. Alors, je veux dire aussi autre chose. Parce qu'encore une fois, ça fait des mois et des mois qu'on se bat pour des Guadeloupéens. On n'a aucun intérêt à le faire. On prend des coups, vous prenez des coups, le LCDM prend des coups de pression, souvent des gendarmes, souvent des institutions, d'accord? On n'a rien à gagner si ce n'est la justice, plus de justice pour le peuple. Et quand on voit qu'il y a très peu de personnes en période de vacances scolaires et que cette manifestation-là a été depuis longtemps diffusée, prévenue sur les réseaux sociaux pour prévenir les gens de venir, et on voit qu'il n'y a personne. Moi, je trouve ça malheureux, et c'est une incitation à commettre encore sur nous ce genre d'acte. C'est-à-dire qu'on donne le droit à des gens comme ça de nous piétiner, de nous marcher dessus. Et lorsque je vois des gens courageux qui dénoncent ce genre de choses, je suis content, je suis fier d'être guadeloupéen quand des gens se lèvent. Je serai toujours du côté des plus faibles, toujours.
Et là, clairement, il y a un combat. Il y a un combat contre les puissants dans ce pays. Et les puissants dans ce pays, ils sont au pouvoir. J'ai aussi un problème avec les élus. Encore une fois, le travail des élus, c'est de servir les intérêts du peuple. Je suis fatigué à chaque fois de redire la même chose constamment, tu vois. Mais normalement, un parallèle. Lorsque les élus ils ont certains amis et pour lesquels ils répondent très rapidement. Parfois, ils sont proactifs. Ils agissent avant même que telle personne dise j'ai des soucis. Ils le lisent dans la presse. Ils prennent leur téléphone, ils appellent un tel, fait quelque chose. Il y en a un qui l'a fait récemment, je crois. Je sais plus pour quelle histoire. Attends, je crois que c'est Air Express ou Anti-Express. Ah ouais, tu vois? Je crois que j'ai lu que c'était Chalus. Non, pas Chalus. Lurel. Lurel a contacté directement le ministre de l'économie, je crois, ou je ne sais quel ministre, pour trouver une solution à la situation. Exactement. Mais pourquoi il ne le fait pas avec les personnes qui ont des problèmes avec ce genre d'institution française? Il devrait appeler directement le gars de la SAFER. Écoute, arrange la situation, tu es en train de me mettre en porte-à-faux, sinon je vais contacter... Tu vois ce que je veux dire? Donc le Guadeloupéen, il est démuni, il est désarmé dans un pays qui est le sien. Et voilà, il doit tout faire tout seul. Et bien on n'est pas assez nombreux. Il faut vraiment qu'on soit plus nombreux la prochaine fois.